Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Motivation, on se retrouve pour un 6e épisode de Diaspora Motivation. Aujourd'hui, on va parler du retour aux sources. Retourner au pays, retourner sur son île, aller voir sa famille, je te raconte mon histoire. Franchement, il faut retourner sur place. C'est parti, let's go! Tu sais, je suis retourné en Guyane en 2017. Je suis retourné en 2019 pour mon meet-up, mais d'abord, je suis retourné en 2017 et il m'est arrivé quelque chose qui m'a vraiment choqué. Et c'est là où je me suis rendu compte vraiment qu'il fallait que je retourne pour profiter de ma famille, pour être proche de ma famille et pour passer du temps avec les gens que j'aime. Je suis retourné, je pense qu'en 2017, j'ai fait 2 mois. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai fait 2 mois. Mais en tout cas, ça s'est passé en août. Et ça s'est passé 3 jours avant que je reparte en France. Donc imagine, j'étais venu parce que l'année avait été un peu difficile et parce que j'avais besoin de me ressourcer, tu vois. Du coup, ce jour-là, ma mère, mon beau-frère, ma sœur et mon neveu et ma nièce devaient aller à Saint-Laurent. Donc ils sont partis et ma mère, elle a dit, je me rappelle, j'étais avec ma mamie, on jouait au domino dehors et ma mère, elle nous a dit, alors, quand on arrive, on vous appelle, ok, pas de souci. Et du coup, l'heure passe et on voit que ma mère n'appelle pas. Donc moi, je m'imagine déjà le pire scénario, tu vois, et je me dis, mais non, quand même, ça, bon, je sais que ça n'arrive pas qu'aux autres, mais quand même, tu vois. Et en fait, là, je vois ma mère qui revient avec ma soeur et tout, mais j'ai pas capté, tu vois, parce que c'était pas normal, en fait, qu'ils reviennent aussi vite. Du coup, ma mère, elle dit, ben, finalement, on n'a pas été à Saint-Laurent, on a fait un accident. Et là, je commence à me décomposer. Je me dis, waouh, c'est une blague. Et en fait, elle nous a expliqué qu'il y a une voiture qui leur est rentrée dedans et que mon beau-frère a eu le temps de tourner, mais que la voiture a tourné. Enfin, l'autre voiture, elle est rentrée dans les herbes. Et je crois que le mec, il était sur son portable. Et je me suis rendu compte, en fait, que non seulement j'aurais pu perdre 5 membres de ma famille d'un coup, mais en plus 3 jours avant que je reparte en France. Et là, je me suis dit, Alan, mais qu'est-ce que tu aurais fait? Ça, c'était un avertissement pour moi. C'était un avertissement que Dieu m'envoyait pour me dire, tu vois, tu as dit que tu n'étais pas trop motivé, que voilà, l'année avait été un peu dure, tu savais pas comment ça allait se passer. Eh ben, tu as intérêt d'y aller et de charbonner parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi et tu vois que tu peux les perdre à n'importe quel moment. Donc, ne perds pas de temps. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, ouais, franchement, j'étais décomposé. Je sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un de ta famille. Voilà, toutes mes condoléances et vraiment navré. Je ne sais pas si tu as déjà vécu quelque chose comme ça, comme moi, mais en tout cas, c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument rentrer dès qu'on peut pour voir la famille. Parce que parfois, on se perd hein, dans la France des gens. Parfois, on reste à l'étranger. Je connais des gens qui sont jamais revenus, que ce soit en Martinique, Guadeloupe ou Guyane, voilà, jamais. Et moi, je trouve que c'est pas une bonne chose, quoi. Parce que la famille aussi sur place, ça lui fait du bien de nous revoir. Tu es d'accord avec moi ou pas? Du coup, après, je suis rentré, j'avais la patate. Franchement, je suis revenu en France et je me suis dit, let's go, là, je vais charbonner, ça va être lourd. Bon, j'ai fait 2 ans après ça, sans être retourné au pays. Et moi, je suis très proche de ma famille, je suis proche de ma mamie. Et du coup, j'appelle ma mamie assez souvent. Ma mamie, elle est fatiguée, elle prend de l'âge. Voilà, les soucis de santé sont un peu là. Donc moi, je me dis, autant profiter et vraiment être là pour les gens qu'on aime. Si tu veux appeler un proche, appelle-le. Si tu veux appeler ta mamie, ta maman, ton papa, peu importe, mais quelqu'un qui est en Guyane ou en Martinique ou en Guadeloupe, que tu vois, c'est une personne que tu n'appelles pas parce que tu n'as soi-disant pas le temps. On a soi-disant jamais le temps, hein, mais on trouve toujours le temps quand c'est pour appeler pour dire je suis désolé, qu'il repose en paix, etc. On trouve toujours du temps pour ça. Mais lorsqu'il faut trouver du temps pour appeler, prendre des nouvelles, dire qu'on est là, que certaines personnes nous manquent, eh ben voilà, là on n'a jamais le temps. Donc là, franchement, je t'assure, après cette vidéo, appelle ou note sur une feuille que tu vas appeler telle personne tel jour, ok? Et du coup, je suis rentré en 2019. Il y a toujours un prix à payer, tu vois. Moi, je paye toujours un prix dans ce que je fais. Et là, bah, je devais rentrer pour être avec ma famille, partager avec ma famille, faire mon meet-up. Et finalement, bah, en fait, j'ai perdu une personne de ma famille. C'était très dur parce que, sincèrement, ça faisait un moment, grâce à Dieu, qu'on n'avait pas perdu quelqu'un dans la famille proche, tu vois. Et du coup, bah, là,
ça a complètement cassé ma dynamique parce que je suis venu en Guyane avec ma copine aussi. Et du coup, en fait, je suis venu, mais dans une double dynamique. À la fois, let's go Alan, ton meet-up, tu vas tout déchirer. Et à la fois, damn, tu viens de perdre quelqu'un de ta famille, tu vois ce que je veux dire? Et c'était tendu, quoi. C'était pas évident. Mais du coup, il fallait tout gérer. Je suis arrivé, j'ai vu ma mamie et voilà, au lieu qu'on se dise super, mon garçon, tu es là, c'était tout de suite une ambiance très triste, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ma mamie, elle a pleuré, je l'ai prise dans mes bras. Et du coup, je savais pas trop sur quel pied danser, mais je savais qu'il fallait que j'honore ma famille et que je nique le game, tu vois ce que je veux dire. Et que franchement, je donne tout pour le meet-up. Et je t'épargne les détails, mais bon, voilà, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu ça, il y a eu... après, j'ai été grave malade. Je t'épargne les détails, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il faut revenir pour profiter des gens qu'on aime et ne pas attendre, en fait, qu'il y ait la mauvaise nouvelle pour vouloir appeler, pour vouloir revenir, etc. Tu vois, les années passent, le temps passe. Aujourd'hui, est-ce que tu es dans cette démarche-là d'être proche de ceux qui comptent pour toi? On n'a jamais le temps, soi-disant, mais on trouve toujours le temps quand c'est dans les mauvaises circonstances. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, combien de fois tu rentres au pays? Et est-ce que tu rentres, par exemple, en Guadeloupe ou en Martinique chaque été pour Noël? Est-ce qu'il y a une période de l'année où t'aimes être au pays, où t'aimes être chez toi? Partage tout ça avec moi et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et surtout de me partager ton histoire, de me partager tes retours parce que ça nourrira la saison 2 de Diaspora Motivation, d'accord? Donc c'était Alan Motivation, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la série. Donc ne reste pas loin, ok? Et surtout, active les notifications pour être au courant du prochain épisode. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao!